Bonjour la famille, j'honore le glorieux Christ en vous. Vous êtes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ Jésus. Comme j'ai l'habitude de le dire, ça ne souffre d'aucune contestation. Vous avez déjà été bénis. Je viens parler toujours de l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire, ce qui est dans le cœur de Dieu, ce qui appartient à Dieu, ce qui est à Dieu, ce qui est important pour Dieu, ce que Dieu veut, s'exprime, s'établit sur nous, au travers de nous. C'est ça la vérité. L'évangile, donc, c'est la puissance qui se déploie à partir de notre écoute. Je veux bien préciser encore que Dieu a toujours parlé. Les hommes l'ont entendu. Mais vous voyez, toute parole de Dieu n'est pas l'évangile. On avait entendu les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu étaient entendues depuis l'Ancien Testament. Mais vous voyez que quand il s'agit de l'évangile, Christ lui-même, la croix, on ne parle pas de l'entendre pour devenir. On parle de recevoir. Donc on reçoit l'évangile de Christ. On ne l'entend pas, on reçoit. On peut entendre les paroles de Dieu, mais on reçoit l'évangile. Et recevoir l'évangile, c'est laisser l'Esprit de Dieu se dévoiler la vérité sur les paroles de Dieu. C'est-à-dire que toute parole de Dieu, par la puissance de l'Esprit, peut être recadrée, circonscrite pour que nous recevons l'évangile. Donc toutes les paroles de Dieu ne sont pas évangiles. Il y a un tamis. Parce que l'évangile présente Christ. L'évangile révèle Christ, qui est la vérité de l'homme. La vérité de l'homme selon Dieu. La vérité de l'homme fait selon Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc des paroles de Dieu, où tout peut être mélangé, il peut y avoir des paroles qui ne viennent pas de son cœur, mais il nous fait connaître, en fait, peut-être les conséquences de nos actions. Il peut parler en nous faisant connaître, mais ça ne veut pas dire que c'est son cœur. Mais en ce qui concerne l'évangile, c'est l'expression du cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu qui parle. C'est Christ qui nous révèle le cœur de Dieu. Et c'est ça la croix. L'évangile, c'est la croix. Donc celui qui comprend la croix, celui qui a la bonne théologie de la croix, automatiquement va dévoiler, véhiculer les énergies de Dieu. Ce ne sera pas forcément toi qui seras la star, mais au travers de l'évangile, c'est toujours Christ qui est la star. Ce n'est jamais le vase. La puissance de Dieu se dévoile sans forcément que le vase soit même souvent reconnu. Ce sont les énergies de Dieu qui est et qui réconcilie toutes choses. Donc l'évangile, c'est Christ qui bouge au-dedans de nous,
qui s'exprime. Et avant de parler d'expression, on parle d'abord d'impression. De ce fait, il faut de la patience. Parce que Dieu lui-même nous imprime son cœur par son esprit. Afin que, dans l'acceptation, dans l'identification de sa vision, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait de nous, que dans notre marche, là où il nous a établis, que sa puissance se déploie et qu'il s'exprime de l'extérieur, qu'il se dévoile de l'extérieur. C'est ça la parole faite chair. Donc je veux nous encourager à prioriser, donner l'accent sur l'évangile. L'évangile ne vient pas compléter ce que tu as. Beaucoup de personnes font cette erreur. L'évangile vient corriger, premièrement. Ça veut dire que l'évangile ne vient pas ajouter dans ce que tu as. L'évangile vient remplacer pour que tu expérimentes l'épanouissement en Christ, le parfait, la perfection, l'excellence, l'équilibre qu'il a en Christ. Donc, ça peut t'amener à renoncer à un certain nombre de choses que tu as déjà même emmagasinées, mais qui t'empêchent d'être équilibré. Qui t'empêchent d'être équilibré. Pour saisir l'héritage véritable qui est Christ lui-même, l'équilibre parfait de l'homme. Et c'est ce qu'on doit retenir de la parabole de l'homme riche et Jésus, quand il demandait de vendre tout pour hériter de la vie éternelle. Donc il y a d'abord une correction, un remplacement. Avant la prospérité à tous égards, il y a une correction pour que notre âme prospère. Et quand notre âme prospère, automatiquement, ça commence à affecter le corps. Et ma prière pour nous et pour vous, c'est que vous soyez exposés à l'évangile et que sa puissance commence à restaurer, rétablir l'ordre dans vos vies. Au nom de Jésus, soyez forts. Parce que des fois, c'est douloureux. Rétablir, remettre de l'ordre peut être douloureux quand on s'est habitué au désordre. Mais je prie que son impact sur vous transforme votre être dans le nom de Jésus. Bonne journée et paix.